Bonjour, Gemara de Megillah, on est à la page donc 5a, mais avant la page 5a, on va finir la page 4b, donc on est en bas de la page 4b, et on y va. La Gemara cite maintenant, donc on disait, une autre raison qui justifie que la Megillah ne doit pas être lue à Shabbat. Donc on avait abordé tout un tas de questions liées au problème de Shabbat pour la lecture de la Megillah. Ici, maintenant, il y a une nouvelle raison qui va être un petit peu différente de tout ce qu'on a cité depuis un moment. Hein. La plupart des raisons qu'on avait données, c'était l'interdiction de Hotza'a, l'interdiction de transporter des objets, en fait, dans le domaine public. Donc il y a cette peur de transporter les objets Shabbat. Alors ici, on a une autre raison, et ça va changer complètement les raisons ici. Alors il dit ici, Rav Yosef Amar, Rav Yosef a dit, Mipene she'einehen shel aniyim nesuot bemikra Megillah. Parce que les pauvres attendent avec inquiétude la lecture de la Megillah. Alors, de quoi on parle Alors ici, il nous dit en commentaire, littéralement, quand il dit attendre avec inquiétude, en fait, c'est traduit de cette manière, mais en fait, ce qui est écrit dans les mots, littéralement, il y a écrit « leurs yeux sont levés ». Il y a cette idée, voilà, quand tu lèves les yeux, tu attends qu'on t'appelle, en quelque sorte. Hein. Donc quand tu regardes quelqu'un avec une certaine insistance, c'est que tu en attends quelque chose. Il y a que cette idée, donc voilà, ils attendent avec inquiétude. Donc ils ont les yeux levés au moment de la lecture de la Megillah, ça veut dire ils ont les yeux levés parce que on est le jour de Purim. Purim, il y a les matanot haevenim, les cadeaux aux pauvres. Donc ils attendent impatiemment que les gens viennent leur donner quelque chose. Donc il nous précise d'ailleurs à la suite de ça, hein, dans ArtScroll, ils nous disent que c'est dans l'espoir donc de recevoir les cadeaux. Alors il y a écrit donc nous sommes tenus de donner les cadeaux aux pauvres, des cadeaux aux pauvres à Purim, ce qu'on appelle les matanot laevionim. Cette mitzvah est étudiée un peu plus loin à la page 7a, on va le voir plus tard. Alors voilà, donc on a l'habitude de donner ces cadeaux aux pauvres au moment de la lecture de la Megillah en particulier, apparemment. Et puisque ces cadeaux ne peuvent pas être donnés Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on n'a pas le droit de donner de l'argent pendant Shabbat, il n'est pas possible de donner des cadeaux aux pauvres, nous dit en commentaire, pendant Shabbat. Donc ces cadeaux, on ne peut pas les donner Shabbat, car il est interdit de porter. Alors c'est toujours la même chose. Ah, d'accord, donc on revient sur cette idée de Rishut Arabim et Rishut Ayachid. D'accord. Eh bien, finalement, on reste toujours dans cette idée principale de l'interdiction de transporter des objets Shabbat. Pourtant, il nous dit que la raison n'est cependant pas due à l'interdiction de déplacer de l'argent le Shabbat, car la mitzvah de donner des cadeaux aux pauvres peut être accomplie en leur offrant par exemple de la nourriture. Donc, c'était pas lié au problème de toucher de l'argent, c'était lié vraiment toujours à l'idée d'Otsa'a, à savoir que comme les pauvres attendent qu'on leur donne quelque chose, on pourrait être tenté effectivement de leur donner des choses et de transporter pendant Shabbat des choses. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente dans le début du commentaire. Il continue ici. Les sages ont déplacé la lecture de la Megillah de Shabbat à un autre jour de la semaine. Donc il est évident en fait que Rav Yosef ne conteste pas la raison qui avait été exposée par Rabbah. Donc je rappelle que Rabbah, il avait parlé du problème du shofar, comme du problème du lulav, c'est-à-dire une raison où on doit faire la mitzvah et on va transporter les objets pour la mitzvah. Donc on parle d'autre chose. Donc il ne conteste pas la raison, mais il précise une raison plus particulière pour la Megillah, à savoir que quelque part, de la même manière que Rabbah a parlé du lulav pour Sukkot, du shofar pour Rosh Hashanah, eh bien on peut parler de quelle mitzvah que l'on risque de vouloir accomplir alors qu'on ne pourrait pas théoriquement l'accomplir à cause de l'interdiction de transporter. Alors c'est effectivement l'interdiction de donner, l'obligation de donner, qui est donc une mitzvah, et on pourrait se dire, dans un mauvais calcul, puisque c'est une mitzvah de donner, alors je peux transgresser Shabbat pour donner aux pauvres. Oui, mais invite-les à la maison, mais tu peux pas transporter la nourriture dehors. Voilà. Donc en fait, Rav Yosef donne une raison supplémentaire qui est plus globale que celle de Rabbah, contrairement à la raison qu'a avancé Rabbah qui ne s'applique pas au temple, où en général les mesures courantes de précaution ne sont pas prises. La raison de Rav Yosef s'applique en fait partout. Donc il nous dit ici que la raison est plus globale. Alors il vient de nous apprendre en fait dans son commentaire un détail nouveau, hein, c'est Tosfot qui parle, et il faut se référer au Pnei Yehoshua pour avoir des détails apparemment. Mais en gros, il nous dit que quand Rabbah, dans notre vidéo précédente, lorsqu'on a expliqué les raisons de l'interdiction de lire la Megillah
à Purim quand il tombe Shabbat, c'était dû donc à la peur de transporter, comme on transporterait éventuellement un loulav ou un chauffard dans le Yom Tov qui tomberait Shabbat pour ces fêtes-là. En fait, il s'avère qu'on apprend donc un élément nouveau. Dans le temple, il n'y a pas ces interdits-là. C'est-à-dire qu'on sonne le chauffard à Shabbat et on sonne et on prend le loulav apparemment à Shabbat dans le temple. Donc, ce que dit ici en fait Rabbi Yossi, c'est que a priori, enfin Rabbi Yosef, Rav Yosef, c'est que cet interdit est plus général ici, puisque le fait de donner aux pauvres ici, même celui apparemment du temple, ne doit pas sortir du temple pour aller distribuer de la nourriture aux pauvres, puisqu'il y a l'interdiction de transporter, hein. Ce qui n'est pas donc le cas quand tu es au temple. Alors, ok, voilà, c'était pour les commentaires de ce passage-là, sur le commentaire lui-même qu'a proposé ArtScroll du passage de Rav Yosef. Alors, on a donné donc cette raison. Rav Yosef nous a dit, parce que les pauvres attendent avec inquiétude la lecture de la Megillah. Bon, alors, la Gemara va rapporter maintenant une braïta qui va appuyer ce qu'a dit Rav Yosef et qui va donc nous parler de cette attente avec inquiétude de la lecture de la Megillah pour recevoir des cadeaux. Cette braïta qu'on va lire et que va citer la Gemara, je lis encore des commentaires, selon le Ritva ici, ne prouve pas que la raison de l'interdiction de lire la Megillah le Shabbat, donc ce n'est pas une preuve de cet interdit de lire la Megillah le Shabbat, qui est invoqué par Rav Yosef, est exact. Ça ne dit pas que c'est vrai ce qu'il va dire, mais en fait, cette braïta ne fait en fait aucune allusion à la lecture de la Megillah pendant Shabbat, tout simplement. Elle mentionne toutefois que les pauvres attendent anxieusement la lecture de la Megillah et que ça doit être pris en considération dans la halakha. Donc, on ne va pas donner une preuve dans la braïta qu'on va lire, on va la donner tout de suite. Ce n'est pas une preuve, nous dit le Ritva, mais c'est juste une indication qui nous amène à réfléchir sur comment on doit réfléchir la halakha. Alors, en tout cas, du point de vue de la Gemara te dit que ça a été enseigné dans une braïta, Tanya Nami Ari. Même dans cette braïta, ça a été enseigné comme cela. Afalpi shameru kefarim magdimin leyom akenissa. Bien que les sages ont dit que les villages peuvent avancer leur lecture au jour de rassemblement, donc les villages et pas le reste, hein, Govin bo bayom, on doit collecter les cadeaux pour les pauvres ce jour-là, à ce jour de rassemblement, ou mechalekin bo bayom, et les distribuer donc aux pauvres ce jour-là. Alors le Gemara relève une difficulté dans cette formulation de la braïta. Alors pourquoi c'est une difficulté? Probablement sur l'idée des villages. Est-ce que c'est les villages ou les grandes villes aussi qui devaient y aller? Parce qu'on avait toute une discussion là-dessus. Alors, Af Alpi, alors je ne sais pas si c'est ça, hein, on va voir. Af Alpi chez Amrou. Pourquoi la braïta? Alors c'est encore plus précis ce que dit la Gemara en fait. Elle dit comme ça, il y a écrit, bien que les sages aient dit. Or, l'expression, la manière de le dire, quand tu dis Af Alpi chez Amrou, bien qu'ils aient dit chez Amrou, ça voudrait dire que ce ne serait pas ça. Bien qu'ils aient dit, ça voudrait dire que ce n'est pas ça, tu vois. Donc cette expression laisse entendre que le fait que les villageois lisent la Megillah le jour du rassemblement constitue une raison de ne pas donner de cadeau aux pauvres ce jour-là. Adraba, Mishum de Amruhu, au contraire, c'est seulement parce que les sages ont dit que les villageois, il fallait qu'ils lisent la Megillah au jour du rassemblement que l'on doit distribuer ces cadeaux aux pauvres, non? Donc c'est comme ça qu'il pose la question, mais c'est le contraire. Donc ce Afalpi te donne l'impression que c'est malgré le fait que les sages ont dit d'aller écouter la Megillah au jour de rassemblement pour les villageois, théoriquement, on n'aurait donc pas dû leur donner. Mais et ce que dit la Gemara ici, qui ne comprend pas la manière de s'exprimer de la Braïta, elle dit c'est le contraire. Quand tu dis, en fait c'est le contraire, puisque c'est parce qu'ils ont demandé d'aller au jour de rassemblement écouter la Megillah pour les villageois, qu'on leur dit qu'ils doivent donner à ce moment-là aussi les cadeaux pour les pauvres. Alors la Gemara corrige du coup le texte, et là plutôt, voici comment il aurait fallu dire la Gemara. Ro'il ve'amru chez Kefarim Magdimim Leyon Lakitla. Donc il corrige comme on vient de le proposer comme on l'a proposé la Gemara. En fait, ils ont corrigé la Gemara, la Braïta en question, en changeant en fait le mot. Au lieu de dire Afalpi, ils ont dit Ro'il. Ro'il veut dire parce que, puisque. Donc en traduction, ça donne ça. Puisque les sages ont dit que les villageois peuvent avancer la lecture au jour du rassemblement, Govin Bobayom, alors on doit collecter ce jour-là les cadeaux pour les pauvres. Ou Marlikin Bobayom, et les distribuer du coup ce jour-là particulier. Pourquoi?
nous dit justement la suite de cette braïta. Alors la braïta se termine comme ça, et justement c'est le sujet. Parce que les pauvres attendent avec inquiétude la lecture de la Megillah dans l'espoir donc de recevoir les cadeaux. Mais en fait ici on voit que le sujet de cette lecture, que pourquoi les yeux des pauvres vont attendre les cadeaux justement, mais parce que justement on va lire la Megillah ce jour-là. En tout cas ça donne une idée qu'effectivement, quand il y a une lecture de Megillah, en général, tu as un pauvre d'eux qui sont là et qui attendent impatiemment la fin de la Megillah pour qu'on leur donne éventuellement un peu de sous ou quelque chose à manger. Et donc, ça donne un appui, théoriquement, sur ce qu'avait dit effectivement Rav Yosef à propos de l'interdiction de lire la Megillah Shabbat, parce que effectivement, comme les pauvres sont là, on pourrait avoir la tentation d'aller transporter pendant Shabbat de la nourriture pour leur donner, tel que c'est expliqué en tout cas par Scroll et les commentateurs. Bon. Alors, après avoir établi donc que lorsque la lecture de la Megillah est avancée, la distribution des cadeaux aux pauvres est donc aussi avancée, la Braïta va nous indiquer en fait que cela ne s'applique pas aux autres lois de Purim. Alors du coup, la suite de la Braïta, c'est ce qu'elle va nous dire. Donc on voit en tout cas sur le détail des cadeaux aux pauvres, c'est vrai que les pauvres vont attendre là, et quand bien même on a avancé la Megillah, il faudra faire donc au moins cette mitzvah-là, puisque les pauvres sont présents durant la lecture, ils écoutent et ils veulent, éventuellement, ils attendent impatiemment avec angoisse qu'on va leur donner. Aval, mais nous dit la Braïta, mais... et là on passe à la page 5a. Hein. Aval, simcha enna noheget et la bismana, une obligation de se réjouir, c'est-à-dire de faire le festin de Purim, ne s'applique qu'en son temps, c'est-à-dire le 14 Adar. Donc on ne peut effectivement ne faire la mitzvah de se réjouir que le jour même obligatoire. Donc on ne va pas aller faire le festin de la Megillah, du repas de Purim un autre jour. On doit le faire à la date précise. Alors la Gemara traite maintenant de l'exigence éventuelle de la présence de 10 personnes au moment de la lecture de la Megillah. Donc on va parler de ce sujet-là. Alors voilà, ce que nous avait expliqué le Ritva d'ailleurs à propos de tout à l'heure. Donc on voit que effectivement c'est juste une indication, mais ça ne donne pas nécessairement une... apparemment, en tout cas pour le Ritva, ça ne donne pas un appui sur le pourquoi de la halacha de porter Shabbat, elle est telle qu'elle est. Donc c'est pas nécessairement à cause de la lecture de la Megillah et de l'inquiétude des pauvres, mais pour les autres raisons qui ont été évoquées. Mais bon. Alors, il nous dit ici, alors il dit encore autre chose, il en est de même en fait lorsque Purim tombe Shabbat en fait. Donc on a vu plusieurs fois donc, quand Purim tombe Shabbat, on a dit qu'on avance ou on recule. Hein. Alors bien que la lecture de la Megillah soit avancée à jeudi quand il tombe Shabbat, à l'époque où ça tombait Shabbat, ou bien à vendredi, d'accord? Donc bien que ce soit avancé ou à jeudi ou à vendredi, comme on l'a vu selon les cas, le festin de Purim, lui, reste maintenu, et il est maintenu à Shabbat, nous dit le Rashba, le Ritva, sur cette Mishnah, de la page de la Mishnah donc, 2a, etc. Alors, le Yerushalmi, lui, déduit cependant de l'écriture, donc de la Torah, que le festin de Purim ne peut avoir lieu, en fait, le Shabbat, parce que, et il est en fait reporté donc à dimanche. Cette opinion a été adoptée par le Rif et le Ran, bien que le Shulchan Aruch et Orach Chaim, là-bas, et aussi le Shulchan Aruch et Orach Chaim, donc en général le repas de Purim est reporté à plus tard, quand il tombe Shabbat. Parce qu'il pense tout simplement que l'écriture interdit de faire les deux choses en même temps en fait. On avait vu, oui, c'est vrai qu'on avait vu un passage, si vous vous rappelez, avait un commentaire qui nous expliquait qu'on ne peut pas profiter d'un jour pour faire deux mitzvahs à la fois en fait. Tu ne peux pas profiter d'un moment de mitzvah pour en faire le double. Or, il y a une mitzvah par exemple de Seudah Shlishit, donc tu ne peux pas profiter de l'heure de Seudah Shlishit où tu vas faire à la fois Seudah Shlishit et en même temps le festin de Purim. Tu ne peux pas mélanger les deux lois. Peut-être c'est ça la raison qui n'a pas été donné ici, mais qui va être peut-être invoqué justement de l'impossibilité de le faire pendant Shabbat, ce repas de Purim. Alors on continue. Alors maintenant, on disait que on va voir maintenant donc que la Gemara traite de ce problème des 10 personnes pendant la lecture de la Megillah. Amar Rav, Rav a dit Megillah bismana. Quand la lecture de la Megillah a eu lieu en son temps, le 14 Adar pour les villes sans murailles ou le 15 donc pour les villes fortifiées. Korinota Afilou Beyachid, on pourra la lire même seule. Chez l'Obismana Barasara,
Mais quand elle a lieu à un autre moment que son temps normal, donc quand il y a moyen de le faire avec minyan à un autre temps, c'est-à-dire qu'on peut réunir un minyan ailleurs, elle doit alors être lue donc en présence de 10 personnes, nous dit donc la Gemara. Alors c'est effectivement ce qu'on avait donné dans les commentaires, les raisons qui poussaient justement à ramener au jour de rassemblement. C'était ça en fait, ça venait d'ici. Voilà, on est arrivé à la page qu'ils avaient citée d'ailleurs, qui donnait la raison pour laquelle on peut avancer et pourquoi on avance finalement au jour de rassemblement. C'est uniquement quand on peut trouver minyan. Mais quand on arrive au temps normal, on peut la lire tout seul en fait. Alors, il nous dit ici, justement, par exemple, et ben voilà, c'est ce qu'il dit, quand les villageois avancent la lecture au jour précédent du rassemblement, c'est Rashi et Rabbi Hananael qui s'expriment, et bien c'est justement parce que là-bas, dans ce temps de rassemblement, le lundi ou le jeudi, le jour où tu sors la Torah en général, dans les endroits où se réunissent les gens pour faire la prière, il y aura, a priori, on fait l'effort d'amener un minyan, et donc on est sûr de le trouver. Donc c'est pour ça qu'on a qu'on a avancé la date de la lecture dans ces 2 jours-là. Alors il précise, il y a 2 commentaires qui se suivent ici sur ce passage, donc on va les lire. Alors d'autres commentateurs estiment pourtant que c'est peu probable que Rav traite du cas des villageois qui avancent la lecture, parce qu'à l'époque de Rav, ces dérogations ne s'appliquaient plus en fait. Donc quand Rav s'exprime ici sur la Megillah doit être lue en son temps et elle doit être lue et on ne peut l'avancer que si c'est pour les besoins de trouver un minyan, eh bien en fait ça ne s'appliquait déjà plus la règle sur les villageois. Nous suivons en effet l'opinion des sages, selon laquelle cette disposition fut annulée après la destruction du temple. Donc, a priori, alors c'était dit à la page 2a, j'ai dû rater ce passage, mais apparemment, voilà, cette chose-là, cette dérogation pour les villageois d'aller à l'époque, elle ne date que de l'époque du temple, en fait, d'avancer la lecture au jeudi ou lundi qui précède. C'était de l'époque du temple. Donc après la destruction du temple, il n'y avait plus ce truc-là. Et donc les rabbanim qui s'expriment ici, les Amoraïm, en fait, quelque part ici, nous donnent des opinions finalement qui ne concernent pas la question des villageois, puisque c'était déjà annulé après la destruction du temple. Alors ils pensent en fait que Rav fait en fait allusion au cas où Purim tombe le Shabbat, et dans ce cas, la lecture de la Megillah avait lieu tout simplement avant, c'est-à-dire le vendredi. Donc c'était plutôt dans ce cas-là qu'il se préoccupe. Il faut voir ici le Ritva nous dit encore ce commentaire. Pour une étude du cas de celui qui doit voyager le 14 ou le 15 et qui ne pourra donc pas lire la Megillah en son temps. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes à aller voir. Hein. Il faut aller voir le Roi Chaim, 688.7, etc. Biur Halacha. Bon, ça c'est pour ceux qui analysent l'Halacha en détail. Alors on continue dans l'explication. Donc il nous disait qu'il fallait donc une présence de 10 personnes. Sur ce point, il réagit ici, le commentaire. La raison de la différence est la suivante, en fait. Hein. C'est-à-dire la différence entre un temps normal, avec 10 personnes, lorsque l'on va décaler de son temps normal, et lorsqu'on va pouvoir lire dans son temps, mais tout seul. Donc il y a soit on lit dans son temps le 14 Adar, ou le 15 selon où on habite, d'accord ? Soit on avance la lecture, mais on l'avance parce qu'on va pouvoir trouver 10 personnes. Alors il nous dit que la différence entre ces deux choses, c'est quand lorsque la Megillah elle est lue à la date normale. Puisque tout le monde y participe, la proclamation du miracle est réalisée même en l'absence de 10 personnes au moment de la lecture. D'accord ? Donc lorsque l'on va lire tout seul, en fait on fait quand même la proclamation du miracle. Par contre, si on lit la Megillah à une autre date, puisque seule une partie des gens est concernée, la proclamation du miracle ne peut pas être accomplie, et elle ne pourra l'être effectivement qu'en présence de 10 personnes, nous dit Rashi. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la Persumé Nissa ici de Purim, elle se fait seule, avec sa famille, en catimini, quand on est à la date exacte de Purim, mais si on doit la décaler, étant donné qu'on n'est pas à la date, la mitzvah de Persumé Nissa n'est pas vraiment accomplie. Alors comment on fait pour accomplir Persumé Nissa à ce moment-là ? Uniquement si tu as minyan, parce que tu vas le faire devant des gens, et qu'on a donc ce fameux quorum minimum de personnes pour pouvoir faire cette mitzvah-là. Donc 10 personnes. Là, il y a Persumé Nissa, puisqu'on va pouvoir proclamer devant les gens. Si on le fait en catimini, il faut le faire à la date. Persumé Nissa se maintient quand on est à la date, même tout seul en quelque sorte. Mais quand on sort de la date, il n'y a plus de Persumé Nissa tout seul. Il faut avoir des gens devant soi pour pouvoir faire cette proclamation. Très bien.
C'est une règle que nous donne ici Rashi, en fait. Alors, le Touré Even note que l'explication de Rashi ne s'applique pas au cas de Purim quand il tombe à Shabbat. Car alors, tout le monde devrait lire à ce moment-là à une autre date. Car tout le monde doit lire à une autre date. C'est vrai qu'à Shabbat, puisque on ne lit pas la Megillah à Shabbat, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas faire ce Pirsum Nissa tout seul à la maison? Donc ça ne s'applique plus à Shabbat, pour le Touré Even, ce que nous a dit Rashi. Cela est quelque peu problématique, car il ressort clairement de la Gemara qui va suivre, hein, que le cas étudié par Rav et le cas où Purim tombe précisément Shabbat sont pareils en fait. Quand ça tombe pendant Shabbat, c'est le même cas en réalité, et donc quelque part pour Rav, si tu peux le lire tout seul pendant Shabbat lorsque c'est la date, il te dirait pourquoi pas d'une certaine manière, apparemment. Hein. Donc on va voir. Le Sha'ar Hatziyun, lui, donc c'est un autre livre de commentaires, hein, 690-59 pour la référence, répond que les sages ont rassemblé dans la même catégorie halachique tous les cas où la lecture de la Megillah a été déplacée, puisque dans un tel cas, 10 personnes sont requises, pour la raison invoquée par Rashi, il en est de même quand Purim tombe Shabbat. Donc, ok, je n'ai pas très bien compris ce qu'il dit ici, mais bon. En tout cas, c'est dit. Allez, on passe à la suite. On revient sur la Gemara elle-même. Donc, je répète, la Megillah qui va être eue en son temps, on peut la lire tout seul. Et si jamais on a trouvé une présence de 10 personnes ailleurs, on pourra alors le décaler à un autre temps. Si on doit la lire à un autre moment, en tout cas, on devra la lire avec une présence obligatoire de 10 personnes. Et comme Rachid l'a expliqué, c'est une question de Pirsumé Nissa. Rav Assi Amar. Rav Assi, qui était souvent debout, parce qu'on étudie toujours debout. Bon, c'est un jeu de mots pourri. Alors, Rav Assi a dit Ben Bismana, Ben Shelo Bismana, Barasara, que la lecture de la Megillah ait lieu en son temps ou qu'elle n'ait pas lieu en son temps, il faut toujours 10 personnes pour la lire. En fait, pour lui, probablement, Pirsumé Nissa ne se fait qu'avec Minyan, il faut avoir un quorum minimum. Pour qu'on puisse obtenir, enfin voilà, c'est ce qu'il dit, c'est bien ça. Donc Rav Assi nous dit que pour obtenir en fait le Pirsumé Nissa, donc la publication du miracle, la proclamation du miracle, on doit s'efforcer de réunir 10 personnes pour la lecture de la Megillah. Toutefois, si cela n'est pas possible, on est malgré tout tenu de lire la Megillah, tout simplement. Le Rajba, le Ritva, le Baal HaMaor ont une approche similaire. C'est Rashi qui vient de nous expliquer ce que je viens de nous expliquer, mais tous les autres ont une approche similaire, hein, tous les commentateurs après. Ils estiment en fait que même d'après Rav Assi, en fait, si tu procèdes à la lecture de la Megillah en l'absence de 10 personnes, on a tout de même accompli la mitzvah. L'enseignement de Rav Assi, en fait, n'exprime que l'obligation de s'efforcer de rassembler 10 personnes au moment de la lecture, finalement. Et donc, c'est juste ça ce que je voulais dire Rav Assi, et non pas que ce n'était pas pour dire à une personne qui l'aurait fait tout seul, tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est pas ce qu'il veut dire. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord, par contre, avec cette manière d'interpréter la chose qu'on vient de donner, c'est-à-dire de Rashi et des autres commentateurs qui estiment que Rav Assi, en fait, n'exclut pas ceux qui pourraient le faire tout seul. D'autres Rishonim ne sont donc pas d'accord avec cette interprétation. Ils estiment pour leur part que Rav Assi, lui, considère toute lecture de Megillah sans Minyan non valable. Donc tu es obligé d'avoir Minyan. Bon, c'est ce que nous dit le Rif, expliqué par le Ran, Rabbi Hananael, Rambam, etc. Alors, cette controverse ne se rapporte en fait qu'à l'opinion de Rav Assi, d'accord? Donc c'est juste sur cette opinion-là qu'on discute, parce que tout le monde s'accorde à dire que selon Rav, on n'est même pas tenu finalement de chercher à réunir 10 personnes, ça n'est pas du tout obligé, et celui qui est tout seul chez lui peut le faire tranquillement, sa lecture de la Megillah, ou en famille, sans qu'il y ait minyan, il n'y a pas de problème. Rav admet cependant qu'il est tout de même évidemment préférable de lire la Megillah en présence de 10 personnes. Si c'est préférable, évidemment, en dehors de sa date, on pense bien que c'est toujours le mieux, hein, c'est une question de hidur mitzvah, c'est pour mieux faire, mais ce n'est pas l'essentiel de la mitzvah. Hava Uvda, pour Rav, hein, je répète. Alors je reprends la suite du coup de ce que vient de dire Rav Assi. Qu'est-ce qui se passe? Hava Uvda, donc on raconte une histoire. Hava Uvda vechashle Rav lehal de Rav Assi. Il y a eu un cas où Rav chercha à se conformer à l'enseignement de Rav Assi et nous dit en fait qu'il voilà, il y a eu un cas où Rav a cherché à se conformer à ce qu'a dit Rav Assi, tout simplement. Donc en fait, c'est une manière de dire que Rav Assi, finalement, voilà, a effectivement, à un moment donné ou à un autre, voulu effectivement suivre ce que disait Rav Assi. Donc c'est ça. Alors il nous dit ici, bien que Rav a lui-même cherché à se conformer à l'enseignement de Rav Assi, là, la chassu en fait, l'opinion de Rav,
où l'on n'est pas tenu de chercher à lire en présence de 10 personnes. Donc c'est toujours cette idée de Hidur Mitzvah. Donc Rav avait en fait adopté pour lui-même une conduite qui était plus stricte, mais sans vouloir en faire une règle de comportement qui s'imposait à tout le monde. Alors ça, c'est le Ritva qui le dit, et la chose avant, c'est le Tosfot qui nous précise, ce n'est pas que Ravasi a envie de changer la lacha, non, il a donné la lacha telle qu'elle doit être, c'est juste que, donc comme on a dit, le Hidur Mitzvah, pour mieux faire, c'est toujours mieux de le faire en public avec 10 personnes. D'autres, par contre, commentateurs adoptent le point de vue de Ravasi. Donc du coup, en fait, parce que Rav a fait ça, et qu'il a cherché à se conformer à ce qu'a dit Ravasi à un moment, puisque c'est comme une anecdote, mais on ne sait pas si c'est une anecdote qui nous est racontée, ou si c'est une manière de dire dans la Gemara que Ravasi a changé que Rav a changé son fusil d'épaule, et qu'il a voulu finalement adopter ce que a dit Ravasi. On ne sait pas. En tout cas, d'autres commentateurs, du coup, pensent que c'est le point de vue de Ravasi qui a pris du poids. Selon eux, la halakha dépendra donc de l'une ou des deux versions de l'opinion de Ravasi, qui sont exposées dans les notes précédentes. Donc, comme on a dit tout à l'heure, voilà. Selon ce que certains pensent que c'est Ravasi qui a raison ou que c'est Rav qui a raison, la halakha, elle va changer, quoi. Et comme en plus Rav a voulu faire comme Ravasi, du coup, ça pose un peu plus de problèmes sur comment déterminer la halakha et se comporter pour faire la lecture de la Megillah. Alors il continue comme ça ici où il explique, hein. Donc il statue du coup, alors qui statue le Shulchan Aruch et Orach Chaim statue qu'en fait on doit s'efforcer de réunir 10 personnes, mais dans un cas où cela n'est pas possible, donc on lira la Megillah, même tout seul, voilà, on revient sur cette idée-là. Le Bahag, qui est rapporté par le Beth Yosef, pense pour sa part que sans la présence de 10 personnes, la lecture de la Megillah carrément n'est pas valable, donc on a quand même une version encore plus stricte qui nous dit bien, comme Ravasi le pense, que si jamais il n'y a pas minyan, alors attention, c'est pas comme Ravasi le pense, c'est comme certains pensent que ce que dit Ravasi, hein. D'accord. Donc lui, en tout cas, il a une position plus stricte qui dit une lecture de Megillah n'est carrément pas valable s'il n'y a pas 10 personnes, mais encore une fois, c'est pas la majorité, hein. On est dans un cas de 1 qui dit. Alors, lorsque la Megillah est lue à un moment inhabituel, donc en conclusion de ce commentaire, je crois, hein, et Rav reconnaît alors que l'on doit réunir 10 personnes, la halakha dépend encore des deux versions de l'opinion de Ravasi. Ah oui, d'accord, donc c'est encore selon ce que dit Ravasi, parce que pour Ravasi, encore une fois, une lecture de Megillah doit être accompagnée de 10 personnes, et donc d'une certaine manière, la question c'est, si tu le fais à une autre date, est-ce que, alors je vois pas, non, pourquoi? Parce que là tout le monde a l'air d'accord de dire qu'il faut 10 personnes. Ce que dit Ravasi, il a dit que la lecture de la Megillah doit avoir lieu en son temps, quoi qu'il arrive. Donc, a priori, non, c'est pas ce qu'il dit. Je répète ce que dit Ravasi. Qu'elle ait lieu en son temps, qu'elle n'ait pas lieu en son temps, il faut 10 personnes. Donc, la question qui se pose du coup, non, là, ça a l'air d'être, tout le monde est d'accord. Là, Rav aussi bien que Ravasi disent qu'il faut réunir 10 personnes quand on n'est pas au moment, quand on est dans un moment inhabituel. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à la question. Il faut voir Sha'ar Atziyun, 690-61, etc. et le Sfat Emet pour une analyse de cette opinion de Rashi sur ce problème. Alors il nous précise enfin, puisque la présence des 10 personnes n'est requise qu'en vue du Persuménissa, la publication de Miraz, même ceux qui se sont déjà acquittés de leur obligation pourraient faire partie de ces 10 personnes. C'est-à-dire si jamais tu as déjà lu ta Megillah, ou que tu l'as même déjà assisté à la Megillah, finalement, tu peux continuer d'être présent pour aider une autre personne à faire la mitzvah, le Persuménissa, ça suffira, parce qu'au fond, même celui qui l'a lu, il n'a pas besoin de se réacquitter, il peut acquitter n'importe qui d'autre, puisque lui, il va être là en tant qu'écouteur. C'est-à-dire que celui qui va faire sa lecture et qui va s'acquitter de cette lecture, eh bien, a besoin tout simplement de gens qui soient présents pour écouter justement la publication du miracle, en quelque sorte. Et donc, même si lui a déjà entendu la publication du miracle en écoutant la Megillah, ou il l'a fait tout seul, il pourra acquitter d'autres personnes dans cette idée de Persuménissa. Alors, voilà, ça c'était pour le commentaire sur tout le passage. Alors, donc on a vu l'opinion de Rav, on a vu l'opinion de Ravasi, et on a vu que Rav a donc cherché à se conformer à l'opinion de Ravasi une fois. Rav admet donc que si la Megillah n'est pas lue à la date habituelle, la présence de 10 personnes est requise. Donc ça, de toute façon, tout le monde est d'accord. Sur ce point, la Gemara va remarquer qu'ici s'oppose un autre enseignement de Rav. Alors, Rav
nous a donc dit que quand on ne lit pas en son temps, il faut 10 personnes, et pourtant. Umi Amar Ravachi. Et pourtant, Rav a-t-il vraiment dit cela? Nous dit la Gemara. Yehuda Bere de Rav Shemuel bar Shelat Misheme de Rav. Et pourtant, Rav Yehuda, le fils de Rav Shemuel bar Shelat, a dit au nom de Rav, Purim Shechal Liot Beshabbat Erev Shabbat Zmanam. Si Purim tombe Shabbat, la veille de Shabbat, vendredi, est leur véritable temps pour la lecture de la Megillah. Donc, quand Purim tombe à Shabbat, en fait, le vrai temps de Purim, ce n'est pas Shabbat, mais ce sera la veille de Shabbat. Quand bien même, donc, tu l'as déplacé, ce temps. D'accord? Donc, Rav Yehuda, le fils de Rav Shemuel, nous dit ici, d'accord, le Bar Shelat, il nous dit au nom de Rav, donc, que quand on déplace du Shabbat au vendredi, le vrai temps, c'est pas Shabbat, on ne considère pas le vendredi comme si on avait déplacé le temps de Purim. Mais le seul vrai temps, c'est celui qui a été déclaré le vendredi. Donc, en disant la veille de Shabbat est leur temps véritable, Rav semble dire que ce sont en fait les hommes de la Grande Assemblée qui ont fixé ce temps, sans quoi il aurait pu dire la lecture est avancée à la veille de Shabbat. Donc, comme il n'a pas dit que la lecture est avancée à la veille de Shabbat, il sous-entend que ce sont les gens de la Grande Assemblée qui ont fixé comme date, en quelque sorte, de Purim, la veille de Shabbat dans les cas où ça tombe Shabbat. Et donc, c'est un temps normal de Purim, et non pas simplement un temps à cause d'un problème de calendrier. Or, cela nous dit ici ne peut être l'intention de Rav, puisque le jour effectivement fixé par les hommes de la Grande Assemblée est le jour de Purim lui-même, et donc Shabbat. Donc théoriquement, est-ce que dans l'esprit de Rav, il est en train de nous dire que quand on avance, le jour véritable est le jour qui a été avancé, ou bien est-ce qu'il est en train de nous dire que c'est Shabbat le vrai jour, et alors pourquoi est-ce qu'il nous dit ici que ce qui est le jour avant est un jour normal? Et non pas un jour avancé. Et donc pourquoi est-ce qu'il fait passer finalement la veille de Shabbat comme le jour normal de Purim, alors que théoriquement, ça ne devrait pas être le véritable temps? Bon, la réponse, elle est facile. On parle en fait de cité fortifiée, et comme le 14 Adar, ça reste quand même un temps normal de Purim, même pour une ville fortifiée, on pourrait peut-être son idée, ce serait de considérer que pour les villes fortifiées, quand tu déplaces au 14 Adar, eh bien tu peux considérer quand même que c'est le jour véritable. Bon, ça peut être ça. Je ne sais pas, hein, on va voir, j'ai pas vu la suite, mais bon, je sens que c'est ça. Alors, ce sont les sages des générations suivantes, en fait, dans la suite de ce commentaire que j'ai commencé. Donc, je repose la question. Donc, ça ne peut pas être l'intention de Rav, car le jour effectivement fixé par les hommes de la Grande Assemblée était le jour de Purim lui-même, qui en l'occurrence tombe à Shabbat ici. Donc, ce sont les sages des générations suivantes qui ont décrété que dans le cas où Purim tombait Shabbat, la lecture de la Megillah devait être déplacée à une date antérieure. C'est pourquoi la Gemara comprend que Rav a voulu dire que lorsque la lecture de la Megillah est déplacée le Shabbat à vendredi, ce dernier jour est considéré comme un véritable jour. Et par conséquent, toutes les lois qui doivent s'appliquer à la lecture de la Megillah en son temps véritable s'appliquent en fait également à la lecture du vendredi, nous dit Rashi. Donc en fait, on voit bien ici que pour Rav, théoriquement, c'est véritablement ce jour-là qui est le jour normal de Purim, tout simplement, que ce soit le 15 ou le 14. Alors on va voir. Alors la Gemara va chercher d'abord à expliquer cet enseignement. Erev Shabbat Zemanam. Qu'est-ce que ça veut dire que la veille de Shabbat, c'est leur temps véritable pour une lecture de Megillah, hein? Veha Shabbat Zemanam, mais pourtant, c'est bien Shabbat le véritable temps. Je veux dire, le 14 Adar, théoriquement, puisqu'on parle de Purim, en tout cas Purim tombe bien le jour de Shabbat. Donc pourquoi est-ce qu'il me dit maintenant que Purim tombe la veille, puisque c'est pas la veille? La veille de Shabbat est simplement le temps où on a déplacé cette lecture de Megillah, puisque celle-ci ne pouvait pas être lue le Shabbat. Donc on veut comprendre. Ok? Alors la Gemara nous répond. Et la Lav Hachika Amar. Donc, n'est-ce pas que Rav en fait voulait dire ceci? Shelo Bismanam, Kizmanam. Lorsque les villes normales lisent la Megillah à un autre moment que leur temps véritable, c'est comme si en fait elles étaient lues en leur véritable temps. Mazemanam Afilu Beyachid. Et alors de même que quand la Megillah est lue en leur véritable temps, on peut la lire seule, alors de même qu'elle est lue à un autre moment que leur véritable temps, on pourra la lire seule. Donc, on avait vu l'opinion de Rav principale à propos du Minyan, qu'il fallait, quand on le lit en son temps, on avait le droit de la lire tout seul, et voilà qui nous disait ensuite que quand on ne lit pas en son temps,
à un autre moment que son temps normal, il fallait une présence de 10 personnes. Mais avec ce dernier enseignement qu'on vient de rapporter au nom de Rav, qui nous dit que quand Pourim devait tomber Shabbat et qu'on a déplacé la veille, eh bien, cette veille, quelque part, devient son véritable temps. D'une certaine manière, ça prouve bien que quand ça devient sa véritable temps, tu dois imaginer en fait que puisque la veille, quand tu l'as déplacé, ça devient le véritable temps de Pourim. Donc, puisque c'est le véritable temps de Pourim quand on l'a avancé, comment tu conclus, comment tu admets qu'il ait pu dire à un moment donné qu'effectivement, Rav, comment tu conclus qu'il considère que ce serait interdit de lire seul la Megillah chez soi, tranquillement, et qu'on ne peut pas s'acquitter sans minyan. Donc, on a une contradiction. Hein. D'un côté, on voit qu'il semble dire qu'on peut lire seul uniquement dans son temps, mais pas avant. Et voilà le cas de Shabbat, où il affirme que quand on est avant Shabbat, on le lit donc en dehors de son temps, et pourtant, il affirme que c'est comme si c'était dans son temps. Et il dit, on aurait donc le droit de lire aussi seul, mais on le lit du coup seul, dans un temps qui n'est pas celui qui était prévu, à savoir un Shabbat Pourim. Donc, contradiction. D'un côté, il te dit oui, de l'autre côté, il te dit non, hein, pour résumer. Donc, selon cette interprétation de ce que a dit dans ce passage à propos de Shabbat, Rav, l'enseignement de Rav, donc, contredit en fait ce qui a été dit plus haut. À savoir que lorsque la Megillah n'est pas lue en son temps normal, une présence de 10 personnes est donc requise. Alors, est-ce qu'il faut, oui ou non, ces 10 personnes quand on change de temps? Alors, la Gemara résout la contradiction en donnant une autre interprétation du deuxième enseignement de Rav, donc sur celui de Shabbat. Donc, on a dit que, je répète ce qu'a dit Rav à propos de celui de Shabbat. Donc, il avait dit que quand c'est la veille de Shabbat, c'est son véritable temps. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, non. La manière dont tu as compris le deuxième enseignement est incorrecte. Les Inyan Mikra Megillah Berasara. C'est en ce qui concerne la lecture de la Megillah avec 10 personnes, d'accord? C'est-à-dire à un autre moment véritable que dans le cas de vendredi, Rav admet qu'elle doit être accomplie en présence de 10 personnes. C'est donc uniquement le véritable temps, uniquement en ce qui concerne une lecture de Megillah avec 10 personnes. Et là, Maï Erev Shabbat, Zemanam, alors que ce que veut dire Rav lorsqu'il affirme la veille de Shabbat est leur temps véritable, d'accord? Alors que veut dire donc Rav quand il affirme que la veille de Shabbat est en leur temps? Donc a priori, Rav, il veut toujours, dès que tu sors du temps, qu'il faut au moins lire avec 10 personnes, dès que tu es en dehors du temps normal, il faut minimum le Pirsum Nissa, comme il faut devant 10 personnes. Alors comment t'expliques qu'ils disent dans ce deuxième passage là-bas qu'effectivement il affirme que la veille de Shabbat c'est leur temps véritable? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Léa Pouké, Midé Rabbi. Son intention est d'exclure l'opinion de Rabbi. Oula, il faut se rappeler ce que disait Rabbi. Des Amar, Ho'il Venitru Ayarot Mimekoman. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi, rappelez-vous, qui a dit que, puisque quand le 14 tombait le Shabbat, les villes sans murailles sont de toute façon déplacées de leur véritable temps, d'accord? C'est-à-dire que l'on ne dit pas le 14, mais que c'est Shabbat, Yidrou les Yom Aknissa, elles peuvent alors aussi bien être déplacées au jour du rassemblement le jeudi. Donc on avait vu qu'à partir du moment où tu changes la date, quand il tombait Shabbat, c'est ce que disait Rabbi. Rabbi disait comme ça, dès que tu sors de la date, dès que tu as avancé la date, c'était tombé Shabbat, Shabbat c'était le 14, donc tu vas le faire vendredi, mais quand tu le fais vendredi, c'est le 13. Or, le 13 n'est plus Shabbat, le 13 c'est plus le 14. Puisque c'est 13, c'est plus le 14, tu ne dois pas faire le 13, la lecture de la Megillah pour les villes ouvertes, mais tu dois le faire et le ramener, comme pour les villageois, au jour du rassemblement, c'est-à-dire le 12, le jeudi qui précède. Eh bien, lui, c'est ce que disait Rabbi, mais qu'est-ce qu'a dit Rav, justement, sur ce sujet-là? Lui, il a affirmé, Hakamash Malad, c'est pourquoi Rav vient de nous apprendre, les Rev Shabbat Zemanamhu, la veille de Shabbat, c'est leur véritable temps, ça veut dire que quand tu l'as décalé du 14 au 13 parce qu'il était tombé Shabbat, le 13 devient le vrai jour parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, contrairement à ce qu'a affirmé Rabbi, qui a dit qu'à partir du moment où tu l'as décalé une fois, tu peux le ramener carrément à jeudi. Donc, et en commentaire, dernier commentaire sur ce passage, l'opinion de Rabbi avait été étudiée à la page 4b. Bon, alors, voilà, bon, ce que je vous avais dit. Donc, bon, et ben voilà, ça se termine ici pour le chapitre, alors pas pour le chapitre 1, mais pour la première Mishnah du chapitre 1. Voilà, on vient de finir notre Mishnah, on va passer à la Mishnah numéro 2, et puisqu'on vient de terminer avec un temps pas mal, on va le faire dans une autre vidéo. À la prochaine.